Salut tout en dit, Spiembes et Yamad Entrelgener. Je me retrouve aujourd'hui pour pousser un peu un coup de gueule contre une chose en particulier qui s'est passée la semaine dernière. Si vous vous intéressez un peu au breton, vous avez sûrement dû en entendre parler. Le vendredi 21 mai 2021 était une journée importante pour la langue bretonne. Tout d'abord parce que c'était le début de la Redadec. La Redadec, c'est la course pour la langue bretonne qui dure une semaine. Elle partait de Carhaix, donc vendredi dernier, et elle arrivera à Guingamp samedi, donc demain. La Redadec existe pour défendre la langue bretonne, pour rapporter des sous. Elle a lieu dans toute la Bretagne, dans les 5 départements. Mais vendredi dernier était aussi le jour où on allait connaître la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi Molac. La loi Molac était une proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Et vendredi dernier, cette loi a été censurée, rabotée par le Conseil constitutionnel. L'article 6 concernant le forfait scolaire a été lui validé. Cet article institue le versement d'un forfait scolaire pour les écoles privées, associatives et sous contrat, dispensant une scolarisation en langue régionale. Ce qui permet la prise en charge financière par les communes de la scolarisation des enfants qui suivent un enseignement de langue régionale. Ça, c'est pour le côté positif. Ce qui pose problème au Conseil constitutionnel, ce sont les articles 4 sur l'enseignement immersif comme le font les écoles d'Iwan et l'article 9 sur l'utilisation des signes diacritiques des langues régionales comme par exemple le fameux N tilde en breton. Ces deux articles ont été jugés contraires à la Constitution par les personnes du Conseil. Ces gens à Paris sont si loin de nos réalités régionales. Suite à la décision du Conseil, le député du Morbihan Paul Molac a alors répondu, je cite, « C'est incroyable que le Conseil constitutionnel déclare une méthode pédagogique anticonstitutionnelle. Cela invalide toutes les expériences qui sont faites depuis plus de 50 ans en France, et donc illégales. » Les sages du Conseil estiment que ces articles vont à l'encontre de l'article 2 de la Constitution qui est que la langue de la République est le français. Et uniquement le français. C'est donc triste de voir que rien n'a changé depuis plus de 100 ans, depuis l'interdiction et l'humiliation de parler breton à l'école et de parler uniquement français dans le but de former des bons petits soldats qui parlent tous la même langue. Être contre une langue, c'est être contre ceux qui la parlent. On nous dit qu'il faut consommer local, qu'il faut être fier de notre territoire, de notre patrimoine et de nos régions. Mais parler la langue régionale et l'enseigner et l'apprendre à nos enfants est alors considéré comme anti-républicain ? Comment est-ce que ces personnes à Paris, tant éloignées de ce qu'on peut vivre localement, peuvent prendre de telles décisions avec de telles conséquences sur notre vie de tous les jours? La Bretagne n'est pas juste une carte postale peuplée de résidences secondaires et qui ne vit que sous le rythme du tourisme 3 mois dans l'année. Nous existons tout le reste du temps et nous aimons et faisons vivre notre patrimoine et notre langue et nous enrichissons notre histoire tout le reste du temps et de l'année. Comme l'a très bien dit Alan Stivell, Heb Brezonek, Brez et bête, ce qui veut dire sans le breton, pas de Bretagne. De plus, l'enseignement immersif a montré que cela était très bénéfique pour les enfants et que cela facilitait l'apprentissage des langues étrangères dans le reste de leur scolarité. Le français n'est pas une langue qui risque de s'éteindre, n'ayez crainte. Le breton, si, par contre. Alors si vous voulez aussi défendre notre langue, il y a une manifestation à Guingamp demain. En plus, c'est l'arrivée de la Redadec. C'est donc le samedi 29 mai 2021 à 13h30 devant la gare. Et je vous mets de toute façon le lien vers l'événement Facebook en barre d'infos. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. À Joie d'or.